La 41e édition de Rétromobile se tient jusqu'au 7 février 2016 à la Porte de Versailles à Paris. Voici un petit tour d'horizon des curiosités à ne pas rater, suggérées par nos confrères d'Autoplus Classique. Et justement, venez discuter avec nos journalistes sur leur stand. Ils vous accueillent chaque jour dans la joie et la bonne humeur. Profitez de votre halte pour participer à nos ateliers mécaniques ou repartir avec votre photo-souvenir, c'est gratuit. Allez, à présent, immersion dans les allées du salon avec pour commencer un stand incontournable, celui de Renault et d'Alpine, où ne sont exposés que des bêtes de course. La compétition, c'est le thème phare de cette année 2016, clin d'œil au retour de Renault en Formule 1. Et parmi les vedettes à photographier, l'étoile filante, un bolide à turbine de 270 chevaux qui a signé en septembre 1956 sur le lac salé de Bonneville aux États-Unis un record de vitesse qui tient toujours en atteignant 308 km/h. À voir aussi le prototype de R20 Turbo 4x4 qui permit aux frères Marot de remporter le Paris-Dakar en 82. À deux pas chez Peugeot, on célèbre les 50 ans du coupé dérivé de la voiture la plus vendue en France entre 1969 et 1971, la 204. À ses côtés, une 205 cabriolet, déclinaison lancée en janvier 86 et présentée ici dans sa version siglée Roland-Garros présentée en 90. Chez Citroën et DS, entre Méhari et Iméhari, ainsi que Coupé Bossert GT19, c'est une SM à injection de 1975 qui a retenu toute notre attention. Cet exemplaire, présenté dans son état d'origine, est l'avant-dernier à avoir été produit dans les ateliers Ligier à Brest, dans l'Allier. À voir également le stand Jaguar Land Rover Héritage qui pose pour la première fois ses valises au salon. Passons à présent aux expositions phares de cette 41e édition. Commençons par ces autos rondes, délire de designer. Ce sont les voitures rhomboïdes, un concept né il y a pratiquement un siècle. Deux de ses créations loufoques, la City et l'Ellipsis, ont été imaginées par Philippe Charbonneau. Designer français dont le salon célèbre les 60 ans de carrière. Vous ne pouvez pas rater le stand qui est consacré à son œuvre. On y expose un énorme camion publicitaire, création spéciale réalisée en 1950 pour la maison Pathé Marconi. Ce supercar futuriste qui roulait au sein de la caravane du Tour de France a transporté Édith Piaf ou Maurice Chevalier. Il profite d'une terrasse extérieure accessible par ascenseur. Si cette 2 chevaux publicitaire ou cette R16 sont également nés du coup de crayon de Philippe Charbonneau, on lui doit aussi le design d'appareils électroménagers ou de la poignée de la fameuse brosse à lustrer, la nénette. Autre exposition à ne pas rater, les monstres des Rocors. 3 bolides sont présentés, la Napier de 1903 est la plus ancienne des voitures de course britanniques. La Darracq de 1905 fut pour sa part le premier véhicule à frôler les 200 km/h grâce à son V8 25 litres de 200 chevaux. Enfin, découvrez la Fiat S76, celle que l'on prénomme la Bête de Turin et qui fut entièrement construite autour de son impressionnant moteur, un 4 cylindres de près de 30 litres de cylindrée et développant 300 chevaux. Nous ne pouvions pas terminer sans un petit coup de gueule adressé à BMW, absent de l'exposition l'année de son centenaire, c'est dommage, et aux trop nombreux modèles récents qui fleurissent sur les stands. Ne l'oublions pas, chers constructeurs, le Mondial de Paris, c'est en octobre, pas avant.